Voilà le train qui va t'emmener en France, Sébastien. Oh, c'est formidable. Je vais voyager comme un millionnaire. Je ne sais pas comment vous remercier, Monsieur Silva. Le bonheur que je lis dans tes yeux vaut tous les remerciements. Allez, Sébastien, dépêche-toi, le train n'attendra pas. D'accord, Ricardo. Au revoir. Je vous remercie bien. Bonne chance, mon petit Sébastien. J'espère que nous nous reverrons. Bien sûr, je vous promets de revenir vous voir avec maman. Pars tranquille, les bohémiens veilleront à ce que tout se passe bien. Ils ne te lâcheront pas. Au revoir, Silva. À bientôt! Au revoir! Dites merci de ma part à tous les gens du village qui m'ont aidé. Et je ne voudrais pas avoir l'air trop curieux, Mendoza, mais où va-t-on comme ça? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu devrais t'estimer heureux d'avoir pu échapper à la police. Oui, mais il manque une chose à mon bonheur, c'est d'aller je sais pas où sans le berger des Pyrénées. Ah, ne m'en parle pas. Nous l'avions à portée de la main. Misère. Ah, j'allais dire... Avancez. Allez. Tu prends la voie ferrée pour un pâturage? Je fais le berger pour rendre service à un ami, mais j'y connais rien. Ramirez, viens me donner un coup de main. J'arrive! J'arrive! Monte vite. Tiens, Sébastien, tu as ce qu'il faut pour casser la croûte en chemin. Merci bien. Ça sent bon. Au revoir et bonne chance, Sébastien. Merci. Salut. Bon, on va pouvoir repartir maintenant. Oh là là, et mon horaire à respecter. Voilà, c'est fait. Et voilà, mes quelques jours de congé forcés sont terminés. Je vais remettre mon uniforme de policier et j'ai l'impression que le commandant ne veut pas me recevoir à bras ouverts. Continue à travailler pour notre cause, Mingo. Au revoir. Le démon blanc a disparu. Sébastien a disparu en même temps. Et vous avez laissé filer Munoz et Mendoza. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup, inspecteur? Croyez bien que je le déplore autant que vous. J'ai peut-être eu tort d'accorder ce petit congé à Mingo. Vous ne croyez pas? Je préfère travailler seul qu'avec des gens d'une autre race. Ça suffit! Ne mêlez pas des histoires de race à notre travail. J'attends le retour de Mingo avec impatience. Moi aussi, je sens un petit creux à l'estomac. Youpi! C'est un véritable festin. Regarde. Tiens, pour toi. Et ça, pour Belle.
T'avais raison de dire qu'on avait de la chance. Tout vient à point à qui sait attendre, comme disait ma bonne grand-mère. Nous cueillerons le fruit au moment propice. Et pourquoi attendre? On pourrait avoir à manger en plus. Écoute-moi, avec la prime, on pourra dîner au champagne. Tu es en retard sur l'horaire. C'était ça, ou alors massacrer un troupeau de moutons? Je viens d'apprendre quelque chose, inspecteur. Ce n'est pas trop tôt. J'espère que ça me sera utile. Le train a été bloqué par des moutons. Des moutons? Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Moi? Quoi qu'à bien y penser, il y a peut-être un rapport. Qu'ils appellent tant qu'ils voudront, j'ai que 2 mains. Ça ira comme ça, Ramirez. Et en voiture, s'il vous plaît. Voilà, j'arrive. Ici le chef de gare de Cariente, je vous écoute. Comment ça, arrêter le train tout de suite? Vous ne seriez pas tombé sur la tête. L'inspecteur Gonzaro, c'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Hein? Oh, excusez-moi, inspecteur, vous criez tellement que je vous avais pas reconnu. Bien sûr que je peux bloquer le train, voilà, il est déjà parti. Quel est le prochain arrêt du train? Si ma mémoire est bonne, la gare de Campa. Bon, je vais faire le nécessaire. Cette fois, tu ne m'échapperas pas, démon blanc. Oh, voilà une façon de traiter les vieux cheminots. Au travail. Respecte l'horaire quand il n'y a pas de troupeau en travers de mon chemin. Ah, c'est celui-là. Attention, voilà quelqu'un. Sébastien, tu es là, Sébastien? À ta place, je montrerai vite le bout de mon nez. C'est le vieux Silva qui m'envoie. C'est toi, Sébastien? Il faut que tu changes de train. Mais pourquoi? On nous a fait dire que la police te savait à bord de ce train. Si tu ne veux pas être intercepté, il faut faire un détour par la Mancha. Vite, suis-moi. Tu viens? Allez, belle. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les restes de notre repas. Je ne veux pas passer pour un malpropre. Ah bon, allons-y maintenant. Dépêchons-nous. Tout droit.
Vous n'aurez pas de mal à le voir, il est gros comme un ours blanc. Allez, hop, belle. Sois prudent, Sébastien. Il n'y a pas de porte à ce wagon. Nous ferons attention. En principe, ce train doit filer jusqu'aux Pyrénées sans s'arrêter en chemin. Je t'ai préparé un autre sac de nourriture. Donne-moi l'autre, je jetterai les déchets à la poubelle. Vous êtes bien aimable. Voilà quelqu'un. Cache-toi vite, petit. Bonne chance. C'est le convoi en provenance de Grenade, commandant. Fouillez chaque wagon soigneusement, compris? Oui, chef. Sans ce bohémien, on était pris. Pas de chien ni d'enfant, mais un joli duo. Un joli duo? Oui, une belle paire de canailles, toujours aux premières loges. Amenez les prisonniers! J'aimerais revenir à ce que tu disais à propos de notre chance. La roue tourne, comme disait mon bien-aimé grand-père. Je trouve ça bizarre quand même. Mon commandant, venez voir. On vient de trouver quelque chose d'intéressant dans le wagon. Ce n'est qu'une touffe de poils. Ouais, mais ils sont épais et d'un beau blanc. Le démon blanc. Fouillez tous les wagons qui se trouvent ici. Bien, chef. Y a-t-il un autre train pour les Pyrénées? Attendez. Ouais, il y en a un en partance. Lequel? Là, juste en face. Silence, Butch. Hé, partez pas! Arrêtez-le immédiatement! Impossible, mon commandant. Quel est son prochain arrêt? C'est un train direct pour les Pyrénées. Sacrebleu, il passe bien par des gares. Pesca, Udine, Saragosse. Ah, inutile de continuer. Parfait. Le corps de transmission La Mancha est à Udine, justement. Je vais entrer en contact avec eux et leur demander de bloquer le convoi. Hop. Allez. Yep. Oh. Oh. Et voilà. Mes chers spectateurs, je vous remercie au nom de Pedro. Passons maintenant à l'attraction majeure, l'homme le plus fort du monde, le grand Carolus en personne. Ouvrez bien vos yeux, vous voyez cette énorme chaîne? Eh bien, je vais la rompre comme s'il s'agissait de simples fils de laine. Si je réussis ce numéro exceptionnel, soyez gentils d'applaudir. Si je le rate, que le ciel m'emporte. Je suis sûr que la chaîne est truquée. Examinez-la sur toutes ses faces si vous voulez. Tenez, monsieur.
Si moi je peux pas la casser, c'est qu'elle est solide. Mon père ne triche jamais quand il fait son numéro. Je vous demande quelques instants de silence. Ça y est, tu peux y aller, papa. Bon, et maintenant, messieurs, admirez le travail. Fais appel à la générosité de ces messieurs. D'accord. Qu'est-ce qui m'a fichu ce désordre-là? Soldats, rassemblement! Eh, pas si vite, la représentation n'est pas terminée. Il faut récompenser les artistes quand même. Fiche-moi le camp! Vous assistez au spectacle et après vous ne payez pas? Notre détachement a été chargé d'une mission. Dans 30 minutes, le train des Pyrénées va passer, avec le démon blanc et un gamin à bord. Oh, mais... Nous allons bloquer le train et nous emparer des malfaiteurs. Le guetteur restera à son poste. Tous les autres, suivez-moi. Tu as entendu? Ça ne peut être que Belle et Sébastien. Carolus! Hé, Carolus, viens voir, vite! Eh bien? J'ai reçu un message de Silva. Un enfant et un chien blanc se dirigent vers... Je sais, oui. Par-dessus le marché, ce sont des amis. Silva a été formel. Le train ne doit pas être intercepté. Il sait ce qu'il veut, le vieux Silva. Les voyageurs doivent arriver au bus sans encombre. J'ai compris. Mais pourquoi me dis-tu ça à moi? Pour que tu bloques les soldats en chemin. À moi tout seul, mais... Je ne peux pas demander ça aux gitans du village. Oui, eux, ils restent ici, alors que nous, les nomades, on ne fait que passer. Le tout, ce sera de ne pas revenir dans ce pays. Le vieux Silva a ajouté qu'il avait une confiance absolue en toi, bien qu'il n'ait pas apprécié que tu te sépares de la photo d'Isabelle. Doucement, doucement. Un amour à sens unique? Oh! Attention, elle est peut-être mariée. Et tout mon matériel de travail, ça risque de m'encombrer. Ne t'en fais pas pour ton matériel. Ceux du village vont le surveiller. Mais le temps presse, Carolus. J'y vais. Donne-moi un coup de main. Les soldats ont assisté au spectacle sans payer. Ben moi, je te jure qu'ils vont nous le payer. Oui, ils vont apprendre qu'un cadeau ou un service, ça coûte toujours cher. Ce sacré moteur s'arrête toujours au mauvais moment. Mon Dieu. Prends les commandes, je vais te pousser. Tu peux y aller, papa. Attends que ça soit lancé pour lâcher l'embrayage. Je trouve ça marrant. Ça y est, le moteur a démarré. T'as l'air d'être heureux comme un fou. C'est vrai. Je ne me lasse pas un instant d'admirer le paysage. Dis donc, Belle, tu crois que nous atteindrons les Pyrénées avant maman? Je vais bientôt te revoir, ma petite mère chérie. Bientôt. Ben et Sébastien peuvent compter sur Carolus, que je tombe raide s'ils n'atteignent pas les Pyrénées. C'est bien joli tout ça, mais est-ce que t'as un plan? Mais comment? Je vais faire un mauvais sort au camion de l'armure. Le démon blanc a réussi à s'échapper de la prison de Grenade juste au moment où il allait être empoisonné. L'animal est sorti de là comme un fauve.
N'hésitez donc pas à faire usage de vos armes s'il attaque. Carolus et Pedro sont prêts à tout pour intercepter le camion de l'armée. Mais le courage et la bonne volonté suffiront-ils?